Allez, Bezrat Hashem, le cours il est Léonishmat Saïd Ben Yosef et Clara Batsimi, Bezrat Hashem. Et pour tout l'âme Israël, qu'on puisse entendre les sorot tovot, que tous les chamim reviennent dans leur maison, Bezrat Hashem, que nous soyons protégés. On est dans des jours extraordinaires pour Purim de Géoula, Shiniske la Géoula Shlema. Alors hier, on a vu, comment tu vas, Tzaddik? C'est le plaisir de te voir. Bémet. Hier, on a vu la splendeur de Purim. Que Purim ne peut tomber que le Aleph, Gimel, He, Vav, Ga'ava. Et donc le travail que l'on va faire à Purim, c'est casser l'orgueil. Nachon? Vous vous rappelez? Vous n'étiez pas là? Il est sur YouTube, regarde-le, ça change une vie, mon tzaddik. Et demain, tu vas venir avec le sourire. Tu vas voir sur la table, sous la table et avec la table. Magnifique. Il est déjà sur la table. Il est déjà sur la table. Alors là, on avait posé la question à la différence de Kippour. Donc on a dit que Purim peut tomber que le Yom Rishon, que lundi, que mardi, que mercredi, que jeudi et que Shishi et que vendredi. On a expliqué hier pourquoi, Nachon, il a fait. À l'inverse, Kippour peut tomber que le Sheni, pas le Rishon, le Sheni, donc le lundi, le Dalet, le Revi, le mercredi, le Chamishi, le jeudi, ou le Shabbat. C'est les seuls jours dans le calendrier où peut tomber Yom Kippour. Et vous savez, l'enseignement du Harizal nous dit le Harizal Yom Kippourim ou Kepourim. Yom Kippourim, Kepourim. Yom Kippour, c'est comme Purim. Et on t'apprend de là que si Yom Kippour il est Kepourim, c'est-à-dire que Purim est encore plus élevé que Yom Kippour. En tout cas, on a deux fêtes qui portent à peu près le même nom. Purim et Kepourim. C'est là pareil, on dirait que c'est Kif Kibouriko. Quelle est la différence, Béhémet, entre Kippour et Purim? Elle est fondamentale. On a deux sortes d'avodat Hashem, deux sortes de servir à Kadosh Baruch Hu. Le premier, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, il est là pourquoi? Yom Kippour, il est là pour enlever le mauvais du bon. Il y a un premier birour. On va, comment on dit birour? Il n'est pas là, Gardas. Éclaircissement. Tri. On va faire un premier tri. D'abord, on va faire Sourmera Ba'asetov. On va enlever le mauvais du bon. C'est-à-dire, enlever le mauvais du bon pour qu'il reste que le bon. Alors, à Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On est toute la journée à la synagogue. On prie toute la journée. On ne mange pas. On ne boit pas. On n'a pas avec son épouse ou son époux. On n'a pas le droit de mettre des trucs en cuir. On n'a pas le droit, c'est ne pas. Il n'y a rien de matériel. On enlève le matériel, donc le mauvais du bon. Et qu'est-ce qui reste? Que le bon, que le bien, que le spirituel, que le tov. On prie, comme des anges célestes. Ça, c'est le travail de Yom Kippour. C'est parce que Kippour vient avant. Et tout le travail de Yom Kippour, c'est d'abord Be'ira, c'est par crainte. On est comme des anges, on enlève le mauvais du bon. Et il reste le bon. D'accord? À part la laine de Kippour, tout est bien, tout est magnifique. Bah oui. D'où le jeûne de la parole. D'où jeûne de la parole, parce que c'est compliqué. D'accord? Et Birkat Kohanim, où là, franchement, Bémet, Kol HaKavod à chacun. Kol HaKavod à chacun. C'est le moment le plus compliqué de Kippour. En tout cas, à celui de l'année, là, tu meurs. Mais bon, c'est parti du nouille du jeûne. D'accord? C'est parti de la souffrance du jeûne. Ça, c'est Yom Kippour. On a à l'inverse Purim. Pourquoi je dis à l'inverse? Là, on ne va plus enlever le mauvais du bon. Mais à partir du moment où on a enlevé le mauvais du bon, on va enlever le bon du mauvais. C'est un peu comme on fait celui qui est dans l'or. D'accord? Comment on fait dans l'or? On essaye de chercher, d'accord? On enlève le mauvais, on laisse l'or pur. Mais après, dans ce qu'on a enlevé, on va encore trier le mauvais parce qu'il y a encore un tout petit peu de grain d'or qui reste là-bas. Donc on va enlever le bon du mauvais. T'as compris? Ça, c'est Purim. Et qu'est-ce qu'on fait à Purim, mon tzaddik? Là, c'est l'inverse. On enlève le bon du mauvais. C'est-à-dire qu'on va utiliser le mauvais. Il est là, le mauvais. Entre guillemets, c'est quoi le mauvais? On va boire, on va manger, on va utiliser le monde matériel. On fait le michté. C'est un jour de michté, c'est un jour de festin. En famille, on est là, on utilise la matière. Matanot laïvioni. Mais on va enlever le bon, on va en tirer le bon de la matière. Et on utilise la matière, bien au contraire, la avodat Hashem. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu chérit. Plus encore que le jour de Kippour. Parce qu'uniquement à ce moment-là, au jour de Purim, où on va enlever le bon de la matière, et donc tu utilises la matière, c'est le seul moment où tu peux arriver plus à servir Dieu avec crainte, mais avec amour. Parce que l'amour, par définition, c'est quelque chose qui est entier. Quelque chose qui est entier. Dans l'homme n'est pas fait que d'une âme. Tu es fait d'une âme, mais de quoi aussi? D'un corps. Et donc pour servir Dieu de manière complète et entière, et donc aimer Dieu de manière complète et entière,
C'est pas chacham, c'est pas très intelligent de servir Dieu uniquement avec ton âme. Quand est-ce que j'aime quelqu'un, c'est que je l'aime entièrement, avec toute ma personne. Et avec toute ma personne, c'est avec mon âme et c'est avec mon corps. Et à Purim, c'est ce que l'on fait. On est mévarer, on trie, tu avais dit oui. On trie le bon du mauvais. On enlève le bon du mauvais, le bon de la matière. Et on utilise cette matière pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est bon jusque-là? C'est clair? Ça, c'était la petite introduction. Le Shvili Pinchas nous ramène les paroles extraordinaires du Yehudi HaKadosh. Le Yehudi HaKadosh, c'est le tzaddik de Pachisna. Il dit quelque chose de magnifique. Pourquoi est-ce que Purim tombe uniquement le Aleph Gimel Hevav et Kippour, alors qu'on a compris la avoda de chacun, la différence entre chacun, c'est Bet, Gimel, Heva. Dalet, He, Zain. Shabbat. Pourquoi? Quelle différence? Et regardez ce qu'il dit. Il dit Bet, Dalet, He, Zain. D'accord? He, comme pour lui. On va voir la différence. On va voir, tout va être dit. Et il ramène, il dit, ça on peut le comprendre à partir d'une Mishnah dans Masechet Kelim. Masechet Kelim parle de tout ce qui est Touma, d'accord? L'impureté qu'il y a dans des ustensiles, dans les machins, donc il parle d'impureté. Omer et Mishnah, écoutez bien. Yesh bema shenivra beyom rishon tum'a. Il y a des choses qui ont été créées beyom rishon qui, si on en fait des kelim, si on en fait des ustensiles, em ekablim tum'a. Qu'est-ce qui a été créé le premier jour? Et hashamaim ve'et haaretz. Et la haaretz, si tu prends maintenant la terre et tu fais maintenant un keli cheretz, tu fais un keli d'argile, mekabel tum'a. Donc tu vois que le yom rishon, ce qui a été créé, yesh dvarim, que si tu en fais un keli, un ustensile, mekabel tum'a. Beyom sheni, en bo tum'a. Tout ce qui a été créé le deuxième jour, il n'y a pas de tum'a. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été créé? Arakia, c'est le firmament, le ciel, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. En beze tum'a. Bashlishi, yesh. Tu ne peux pas faire du ciel un keli, tu peux faire du ciel un keli à un ustensile. C'est bien que si de l'eau elle touche quelque chose de tamé, du coup elle est tamée. C'est l'été dans le ciel. On parle des eaux du ciel, après chez les a séparés. Voilà. Bashlishi, yesh botuma. Maintenant le mardi, Dieu il a créé quoi? Les ilanot, les arbres, les etzim, d'accord? Tout ça. Etz, mekabel tuma. Donc tout ce qui a été créé le troisième jour, oui, il y a reçoit une impureté. Barivi, le quatrième jour, Litlu ameorot ven baim tuma. Hachem il a mis le soleil, la lune, tous les astres. C'est mekabel tuma. Zélo mekabel tuma. Fais un keli du soleil. Uniquement après que tu es fumé. Ce que tu préfères le dimanche. Uba Khamishi, le jeudi. Qu'est-ce que Dieu il a créé? Enfot, dagim. Il a créé les volailles, toutes ces choses-là. Si tu fais un keli de ces choses, de leur peau ou de leurs os, mekabel tuma. Ah, d'accord, Nevela, c'est Mekabel Touma. Donc il y a une Touma baisée, il y a une impureté dans ça. On était où? Jeudi. Alors écoutez bien, Bachamishi, je me suis trompé. Ou Bachamishi en baem Touma, Mechila. Dans le cinquième jour, il n'y a pas de Touma deoraita. Midoraita, un off, un poulet, toutes ces choses-là, les volailles, l'homme Mekabel Touma minatora. Aval, chutz mikna faoz. Uniquement de l'aile d'un pigeon ou d'un on appelle la osnia, on va le dire dans Paratat Shmini, ou des rabanan chachamim gazrou, c'est que chachamim qu'on fait une gzera, un décret, que c'est mekabel touma, d'accord? Donc tu vois que le chamishi, il n'y a pas de touma d'oraïta, mais il y a une touma, il y a une impureté des rabanan, des chachamim, par rapport aux rabbanim. Chachamim, ils ont institué une touma, mais il n'y a pas de touma midoraïta. Un évela, c'est de banane. Comment? Nevela, non, c'est d'oraïta, mais c'est autre chose. On parle avec les kelim. T'en fais un keli. Pas quand c'est une nevela. Quand t'en fais un keli, tu prends et t'en fais un lustre. Tu prends, d'accord? Il n'y a pas de touma dessus. Il n'a pas créé avec des poulets. On parle le sramishi que des ophot, que les volailles. Que ce qui. Kol shinivra beyom hashishi tameh. Tout ce que Dieu il a créé le sixième jour, c'est tameh. Chayot, behemot, shratzim, Adam. Tout ça, yesh touma Adam. Adam qui touche un mort, le mort, c'est aviavot touma. Donc yesh touma. Donc si maintenant on fait le récapitulatif, d'accord? Tout ce qui a été créé, Beyom Rishon, le Aleph, le Gimel et le Vav, il y a de la Touma, comme on vient de le voir, d'accord? Tout ce qui a été créé le lundi, le mardi et le vendredi,
Tout ça, il y a une impureté. Shabbat, en Touma. Shabbat, c'est Shabbat Vainafas. C'est Keme'an Olam Haba. Shabbat, il rentre prend. Par contre, tout ce qui a été créé le Premier jour, bête, le lundi, le réveil, le mercredi, le Khamishi et le Shabbat, en ben Touma. On a dit que en Khamishi, il n'y a qu'une Touma des Rabbanan. Ah, écoutez bien maintenant. Puisque, c'est bon? Puisque le Aleph, le Gimel, le He, le Vav, Yesh Bahem Touma, c'est les seuls jours où peut tomber quoi? Yom Purim. Le Aleph, le Gimel et le He, lundi, mardi, jeudi et Shishi, il y a une Touma. Mais alors, Khamishi, comment c'est? On dit qu'il n'y a pas de Touma. Oui, il n'y a pas de Touma d'Oraïta. Mais il y a une Touma, une impureté des Rabbanan. Et c'est quoi Purim? C'est d'Oraïta ou des Rabbanan? C'est des Rabbanan. Ça vient après, c'est pas dans la Torah. Donc c'est pour ça qu'il y a une Touma Bechamishi. C'est pour ça que Purim, qui est d'enlever le bon du mauvais, enlever le bon de l'impureté, ça ne peut tomber que le Aleph, le Gimel, le He et le Vav. Parce que tout l'ina de Purim, c'est d'enlever le mauvais du bon. Donc Yesh Touma, le bon du mauvais. Donc Yesh Touma. Alors que Kippour, c'est quoi on a dit? C'est enlever le mauvais du bon. Il reste que le bon, il reste que le bien, que la Neshama. En Touma Beyom Kippour. C'est pour ça que les jours de Kippour ne peuvent tomber quand? Que le Bet, où il n'y a pas eu de Touma, que le Dalet, où il n'y a pas de Touma, que le He, parce qu'il n'y a pas de Touma de Oraïta, et le Zain, parce que c'est Shabbat. Shamata, voilà monsieur pourquoi. Alors là on a compris, t'as compris? Alors là on a compris pourquoi Behemet et la différence entre le travail de Kippour et le travail de Purim. On est passé à Kippour, on s'est préparé, on a enlevé le bon du mauvais, mais ça ne suffit pas. On avait dit qu'à Kadosh Borou, lorsque on a construit le Mishkan, quand on a construit le Mishkan, les femmes, elles sont arrivées, elles ont donné leur miroir. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On a fait le kior. À quoi il servait le kior? Le kior, il servait à laver les pieds et les mains des Kohanim avant de rentrer dans le Kodesh. Avant de rentrer dans le Avodat Hashem, faire leur Avodah, leur travail dans le temple, ils devaient se laver les pieds et les mains. Ce kior, comment on dit un kior, on avait dit? Cette sorte de bassine, cet évier, ce bassin, il avait été à l'extérieur, d'accord, confectionné des miroirs des femmes d'Israël qui étaient venues pour donner ce miroir. On avait donné le Kliyakar, le Ramban. Et qu'est-ce que dit Rashi? C'est quoi ces miroirs que les femmes d'Israël utilisaient? Rashi il ramène que lorsqu'elles sont venues amener les miroirs à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il les a rejetés. Il a dit, Maou Saya, les Moshe Rabbeinu. C'était quelque chose de méprisant pour Moshe Rabbeinu. Comment vous voulez donner la chose où vous regardez que je suis belle, je suis pas belle, mes tours de taille, mes tours de cuisse, mes tours de machin, le bidule, c'est des choses de femmes, c'est des choses qui sont, entre guillemets, Rachidi. Chose de Yetzerara, comme ça Rachidi, regardez dans Rachi. C'est Yetzerara. Tu veux juste Yetzerara pour construire le Mishkan, construire le Kior. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu. Il dit Rachi, à Kadosh Brou Moshe Rabbeinu, il m'a dit Moshe, Kabel men, prends de ces femmes-là leur miroir. Lama. Et il dit à Kadosh Brou de tout ce qu'ils ont amené pour le Mishkan, l'or, l'argent, le cuivre, le machin, les techachim, les trucs que tu veux. C'est ça, Chaviv Alay, ça je le chéris le plus. Le plus beau cadeau qu'ils ont amené pour le Mishkan, pour ma maison, c'est ces miroirs-là. Et il dit Rachid, comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, il a raison. Moshe Rabbeinu, il a raison. Tu amènes des trucs, t'imagines, là, tu prends des miroirs de lingerie, là, Jukubo, là, il roule, je voulais voir si tu connaissais. J'ai fait exprès pour voir si tu connaissais. C'est un truc de fou, tu connais tout. Purée. Chacun son lexique. Eh ben oui, c'est normal, d'accord. Et tu prends les miroirs que les femmes, elles sont regardées, comment ça mettait pas, leur truc, leur machin, et tu mets pour la synagogue. Tu dis, je vais prendre ça pour la synagogue, ça se fait pas, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'elles ont fait avec ça? Il dit à Kadosh Baruch, ces miroirs de ces femmes-là, c'est ce que je préfère de tout ce qu'ils ont amené. Et Rachid continue, il dit pourquoi? Lorsqu'ils étaient en Égypte, l'armée Israël, les Égyptiens voulaient absolument ne pas qu'il y ait de naissance. Ah, mais ça, c'est ses meilleurs moments. Attends. Ils ne voulaient pas que l'armée Israël donne naissance à des enfants. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Les maris étaient dans les champs, très loin de leurs femmes. Ils travaillaient comme des titans, c'était impossible. Ils n'avaient plus de force. Pour pas qu'un homme aille avec son épouse et qu'il fasse des enfants. Il n'y a plus de force. Qu'est-ce que fait les Bnot Israël? Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu croyais, toi? Que les Bnot Israël, elles se regardaient dans les miroirs, elles se faisaient belles, elles partaient chez leur mari. Rachid dit pas ça, messieurs. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Les femmes, elles allaient puiser un peu d'eau avec des poissons, mais je suis là, on faisait le complet poisson. Elles allaient comme ça,
Elle se faisait très, 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 très belle. Mais belle, tu as compris ce que ça veut dire, hein? Pour allumer la mèche, c'est le cas de le dire. Et donc, elles allaient dans les champs retrouver leur mari. Qu'est-ce qu'elles faisaient avec les miroirs? Ils prenaient leur miroir avec elles. Elles le posaient comme ça sur un arbre. Elles se mettaient en pique-nique avec son mari, comme ça, il dit Rachi. Et elle commençait à lui parler, à le séduire. Mais il était fichala, il était fatigué. Il était crevé, il n'avait pas la force, il n'avait pas de tava. Rachi dit là, il y a les tava, ils n'avaient pas de tavot. Ils ne pouvaient pas, rien ne marche. Alors elle mettait comme ça le miroir. Elle le mettait devant, lui et elle, qui était belle, elle comme une déesse. Et elle lui montrait. Dans le miroir, elle se montrait, elle et lui, dans l'intimité. Et Rachid dit, ça faisait monter en lui la ta'ava. Las Vegas, ils n'ont rien inventé de sadique. Rien inventé. Sur le plafond, sur les côtés. D'ailleurs, depuis que j'ai fait ce shiur il y a 2 semaines, il y a une rupture de stock de miroirs dans Ranana. Il ne faut pas tous les prendre, hein. D'accord? Il n'y a plus rien au center. Mais on rigole, mais c'est pas marrant. C'est extraordinaire, c'est Rachid à la Torah. Mais c'est extraordinaire. Jusqu'à présent, les gens pensaient c'était quoi? Il y avait le miroir. Bon, voilà, elle faisait belle, elle partait. Non. Elle prenait le miroir avec elle. Elle se mettait devant. C'est le premier Canal+ de l'histoire. Tu vois un écran et tu vois quelque chose qui se passe dans l'écran, de quelque chose de très intime. Très, très intime. Pourquoi? Pour éveiller la ta'ava de leur mari. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est ça que je chéris. Nashim Tzadkaniot. C'était pourquoi? C'était pour faire des enfants du Ham Israël. Parce qu'on savait qu'il y avait des Neshamot qui devaient devenir. À partir du moment où il y avait des Neshamot qui descendaient sur terre, c'était le Zman de la Géoula. C'est Nashim Tzadkaniot. Malgré la difficulté, malgré que c'était compliqué, malgré qu'il n'y avait pas les allocs, malgré que les prix des trucs ils étaient très hauts et machin. Hein? On se marie puis on verra plus tard. Il faut que je d'abord une situation. Il n'y a pas. Elles allaient. Akadosh Baruch Hu, il te dit, en fait, ce que j'attends de toi, c'est prends ton Yetzirara et offre-le-moi. À partir du moment où tu es capable de m'offrir ton Yetzirara, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est par le Yetzirara. Baruch Hashem qu'on a le Yetzirara. Merci Hashem qu'on a le Yetzirara. Si on avait que le Yetzirara Tov, où on serait aujourd'hui? Aramenuchot. Parce qu'on voudrait une seule chose. Même pas, Aramenuchot. On voudrait qu'une chose, c'est remonter là-haut et rester avec Akadosh Baruch Hu. On ferait rien sur terre. Tout ce qui fait que tu te lèves, tu travailles, tu embrasses, tu aimes, tu manges, c'est quoi? C'est le Yetzirara. Mais lorsque tu vas être capable, dit Akadosh Baruch Hu, de me donner ton Yetzirara, de m'offrir ton Yetzirara. Aller avec une femme, c'est permis, mais ta femme, dans la Gdusha, dans la Tahara, avec beaucoup de sainteté, avec beaucoup de bonnes intentions, ça veut dire que tu m'offres ton Yetzirara. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ce travail-là de toi que je chéris. C'est pour ça que Yom Purim, le jour de Purim, il est beaucoup plus élevé que le jour de Kippour. Où c'est facile quand tu tues le corps, quand il n'y a pas de corps, quand il n'y a pas de matière. Oh ben c'est facile d'être un ange. Mais lorsque tu utilises la matière, tu utilises le mishté, tu utilises qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné ton Yetzirara pour le servir, alors là on arrive à quoi? De tous tes cœurs. On va aimer Akadosh Baruch Hu avec son Yetzirah Tov et avec son Yetzirah.